Chapitre 1. L'année de mes 17 ans, vers la fin de l'hiver, ma mère a décrété que je faisais une dépression. Tout ça parce que je ne sortais quasiment pas de la maison, que je traînais au lit à longueur de journée, que je relisais le même livre en boucle, que je sautais des repas et que je passais le plus clair de mon immense temps libre à penser à la mort. Quoi qu'on lise sur le cancer, brochure, site internet ou autre, on trouvera toujours la dépression parmi les effets secondaires. Pourtant, la dépression n'est pas un effet secondaire du cancer. C'est mourir qui provoque la dépression, et le cancer, et à peu près tout, d'ailleurs. Mais ma mère, persuadée que je devais être soignée, a pris rendez-vous chez mon médecin, le docteur Jim, qui a confirmé que je nageais en pleine dépression, une dépression tétanisante et tout ce qu'il y a de plus clinique. Conclusion, il fallait modifier mon traitement, et je devais m'inscrire à un groupe de soutien hebdomadaire. Le groupe mettait en scène des personnages plus ou moins mal en point et sa composition changeait régulièrement. Pourquoi changeait-elle? C'était un effet secondaire de mourir. Inutile de préciser que ces séances étaient déprimantes au possible. Elles avaient lieu tous les mercredis dans la crypte en forme de croix d'une église épiscopale au mur de pierre. On s'asseyait en cercle au centre de la croix, là où les deux morceaux de bois auraient dû se croiser. Pile où le cœur de Jésus aurait dû se trouver. Je le savais parce que Patrick, l'animateur, qui était aussi la seule personne du groupe à avoir plus de 18 ans, nous bassinait à chaque réunion avec le cœur de Jésus, au centre duquel nous, jeunes survivants du cancer, étions littéralement réunis. Voilà comment ça se passait au cœur de Dieu, notre groupe de 6, 7 ou 10 arrivait. À pied ou en chaise roulante, piochait dans un malheureux assortiment de biscuits et se servait un verre de limonade, avant de prendre place dans le cercle de la vérité et d'écouter Patrick débiter pour la 1000e fois le récit déprimant de sa vie, comment il avait eu un cancer des testicules et aurait dû en mourir, sauf qu'il n'était pas mort et que maintenant il était même un adulte bien vivant qui se tenait devant nous dans la crypte d'une église de la 137. Ville d'Amérique la plus agréable à vivre, divorcé, accro aux jeux vidéo, seul, vivotant du maigre revenu que lui rapportait l'exploitation de son passé de super cancéreux, futur détenteur d'un master ne risquant pas d'améliorer ses perspectives de carrière, et qui attendait, comme nous tous, que l'épée de Damoclès lui procure le soulagement auquel il avait échappé des années plus tôt quand le cancer lui avait pris ses couilles, mais avait épargné ce que seule une âme charitable aurait pu appeler sa vie. Et toi aussi, tu peux avoir cette chance. Après quoi, chacun se présentait, nom, âge, diagnostic et humeur du jour. Je m'appelle Hazel. Avais-je dit quand mon tour était arrivé? J'ai 16 ans. Cancer de la thyroïde à l'origine, mais mes poumons sont truffés de métastases depuis longtemps. Sinon ça va. Une fois que tout le monde avait décliné son pédigré, Patrick demandait toujours si quelqu'un voulait partager son expérience avec les autres. S'ensuivait une séance de masturbation collective. Censé nous remonter le moral, tout le monde racontait ses batailles, ses victoires, ses psys et ses scanners. On pouvait aussi parler de la mort, ce qui est à mettre au crédit de Patrick. Mais la plupart des participants n'allaient pas mourir. Ils deviendraient des adultes, comme Patrick.
Ce qui signifiait que la compétition était rude, chacun voulant non seulement vaincre le cancer, mais ses petits camarades aussi. J'ai bien conscience que c'est irrationnel, mais quand on vous annonce que vous avez, disons, 20% de chance de vivre encore 5 ans, vous vous livrez à un rapide calcul et vous arrivez à la conclusion que ça fait une personne sur 5, alors vous regardez autour de vous et vous vous dites, comme toute personne saine d'esprit, je vais gratter 4 de ces tocards. Le seul participant qui rendait ces séances supportables s'appelait Isaac, un maigrichon au visage long, aux cheveux raides et blonds qui lui cachaient un œil. Car le problème d'Isaac, c'était les yeux. Il avait un cancer improbable de l'œil. Son premier œil lui avait été retiré quand il était petit et, maintenant, il portait des lunettes avec des verres super épais, qui lui faisaient des yeux énormes, le vrai comme le faux, si bien que sa tête semblait se réduire à 2 soucoupes au regard intense. Les rares fois où Isaac avait partagé son expérience avec le groupe, j'avais compris qu'une rechute menaçait de lui faire perdre son deuxième œil. Isaac et moi communiquions par soupirs interposés. Chaque fois que quelqu'un parlait de régime anticancéreux ou de sniffer de l'aileron de requin en poudre ou de je ne sais quel remède miracle, il se tournait vers moi et laissait échapper un microscopique soupir. Et je lui répondais de la même façon, en secouant la tête en même temps. Tout ça pour dire que j'en avais marre de ce groupe et qu'au bout de quelques semaines je me suis mise à freiner des 4 fers pour y aller. En fait, le mercredi où j'ai fait la connaissance d'Augustus Waters, je m'étais même démenée pour me désinscrire. Assise sur le canapé avec ma mère, je regardais la 3e manche de la dernière saison de Top Model USA rediffusée en intégralité au cours d'un marathon de 12 heures. Oui, je le reconnais, j'avais déjà vu tous les épisodes, mais je les re-regardais quand même. Moi, je refuse d'aller au groupe de soutien. Maman, un des symptômes de la dépression est de ne plus avoir envie de faire quoi que ce soit. Moi, je t'en supplie, laisse-moi regarder Top Model USA. C'est une activité. Maman, regarder la télévision est une activité passive. Moi, maman, s'il te plaît. Maman, Hazel, tu n'es plus une petite fille. Il faut que tu te fasses des amis, que tu sortes de la maison, que tu vives ta vie. Moi, dans ce cas, ne m'oblige pas à aller au groupe de soutien. Achète-moi plutôt une fausse carte d'identité pour que je puisse aller en boîte, boire de la vodka et prendre de l'herbe. Maman, pour commencer, l'herbe ne se prend pas. Moi, tu vois, c'est le genre de truc que je saurais si j'avais une fausse carte d'identité. Maman, tu vas au groupe de soutien. Point final. Moi, ah. Maman, Hazel, tu mérites de vivre ta vie. Ça m'avait cloué le bec, même si je ne voyais pas le rapport entre la fréquentation d'un groupe de soutien et le fait de vivre ma vie. Bref, j'ai accepté, après avoir négocié le droit d'enregistrer l'épisode et demi de TMU que j'allais rater. Je suis allée au groupe de soutien pour la même raison qui m'avait déjà poussé à accepter d'être empoisonné par des produits chimiques aux noms exotiques administrés par des infirmières.